Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Jacques Chabani, a assuré la population de Kimbondo dans la commune de Mongafula que de mesures sont prises pour lutter contre les érosions. Le dossier du policier des circulations routières Kabeya Senda Fiston à Kinshasa, la police nationale congolaise calme les esprits en attendant les conclusions de la justice militaire. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Jacques Chabani, a assuré la population de Kimbondo dans la commune de Mongafula que de mesures sont prises pour lutter contre les érosions. Suivez cet élément avec Ginette Pezo et Akat Mizi. L'objectif de cette visite, c'est de palper du doigt l'érosion causée par les pluies diluviennes qui ont emporté plusieurs habitations dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur l'avenue Makengo et Kandolo, dans la commune de Mongafula. Et en la gestion des catastrophes et des risques, le vice-premier ministre Jacques Chabani a rassuré les sinistrés quant à l'accompagnement du gouvernement en collaboration avec les experts de l'Office de voirie et drainage afin de trouver une solution durable à cette situation préoccupante. Cette visite a apporté un espoir aux habitants de ces quartiers qui ont subi d'énormes dégâts matériels à la suite de ces catastrophes. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Na lisolo muke tozwaki interpellation ya ba habitants ya quartier Nabino na kanisi parmi bato ba uti kozwa parole awa et salaki que na ministre infrastructure totindaki ba expert na biso ya OVD po ba ya rotala réalité ya situation à quartier Nabino ba salaki pe biso rapport wana to exploitaki yango na conseil des ministres ya vendredi passé. Yangonde salaki que le président de la République a insisté qui toya bisomoko verbino totala na misu makamnyo sezo le kawa na badega to solo la pena bino toye bisabino que bozali ba oubliété ezala président de la République ezala gouvernement nae azana bino pe azolandela makambo oyo ezo le kanakati ya quartier na bino. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a appelé la population à éviter la vente anarchique de parcelles en morcellement et à veiller à l'absence de canalisation qui favorise l'érosion et entraîne la destruction de maisons et des routes. Je l'ai annoncé dans le titre du policier de circulation routière Kabeya Senda Fiston à Kinshasa. La police nationale congolaise calme les esprits en attendant les conclusions de la justice congolaise. Suivez ces propos recueillis par Julia Mwamba. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux. Information faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Restons toujours dans ces chapitres. Je vous laisse suivre le communiqué de la cellule de communication de la primature et c'est en rapport au décès du policier de circulation routière Kabeya Senda Fiston. Suivez. Le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a appris avec grand émoi le décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police nationale congolaise affecté à la police de circulation routière. Son Excellence Madame la première ministre, chef du gouvernement, exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir notre pays et adresse ses sincères condoléances à la famille
famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la police nationale congolaise. Elle rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour des circonstances du décès. La population est appelée à ne pas prêter foi à la manipulation et à la spéculation autour du regrettable décès du brigadier Kabeya Senda Fiston en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Fait à Kinshasa le 1er avril 2025, cellule de communication. Changeons de chapitre. À présent, consultation politique menée par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Les acteurs politiques et de religieux parlent tous le même langage, celle de sauver la nation contre les ennemis de la paix et suivre tour à tour ces propos recueillis. Il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux et pris du patriotisme qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Et si la nation disparaît, nous n'aurons même pas un espace où faire valoir toutes nos ambitions, quelles qu'elles soient. Ce pays est convoité à cause de ses immenses ressources. Je voudrais que tout le monde en prenne conscience. Et si, à partir de l'extérieur, il y a des yeux doux que l'on fait aux uns et aux autres, ce n'est pas à cause de leur beauté, c'est simplement le souci de pouvoir les utiliser comme escalier pour pouvoir s'adjuger des espaces aussi lucratifs que contient le territoire de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que dans un contexte de guerre, la parole n'est pas qu'une arme, mais c'est un outil important soit de la cohésion, soit de la division. Et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Notre parti est un parti qui affectionne la République. Alors, à l'appel du chef de l'État, face à l'agression que nous connaissons dans notre pays, nous sommes venus pour unir nos forces afin, comme je viens de le dire, de répondre à un devoir patriotique et donc notre patrie d'abord et la République en avant. Nous avons donné les frustrations que nous, l'opposition, nous connaissons depuis l'avènement de ce pouvoir et entre autres les arrestations injustifiées. Nous avons proposé une justice équitable et nous avons dit comme priorité pour ce gouvernement, la priorité de ce gouvernement devrait être de mettre fin à la guerre et aussi
la récupération des territoires occupés. C'est vrai qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, mais l'heure aujourd'hui est à l'unisson, raison pour laquelle nous sommes venus parler au Conseil spécial pour que, ensemble, fils d'une même nation, nous puissions nous mettre tous ensemble derrière le président de la République pour bouter dehors les envahisseurs. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations, le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Mesdames et messieurs, sur ces plateaux, nous avons un invité. Il répond au nom de Raphaël Kapambou Katukonki, pionnier de l'UDPS, secrétaire honoraire, et il est initiateur de la dynamique de l'unité et de la survie de l'UDPS au sein du parti. Et il est également initiateur du Front populaire pour la défense de la patrie. Je dis bienvenue, Raphaël Kapambou Katukonki. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Pourquoi la mise en place du Front populaire pour la défense de la patrie en ce moment où il y a des consultations initiées par le chef de l'État qui sont menées par son conseil spécial en matière de sécurité, et pendant que la crise persiste à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi la mise en place du Front populaire pour la défense de la patrie? Merci beaucoup, madame. D'abord, je voudrais préciser que le Front populaire pour la défense de la patrie a été annoncé bien avant les consultations. J'ai dit que c'est en date du 15 février, pendant que Goma était tombé et que tout le monde était en train d'attendre la chute de Bukavu, que nous avons tenu un point de presse à Matongé où nous avons dit que nous allions gagner cette guerre et que les Rwandais allaient rentrer chez eux. Et à cette occasion-là, nous avions annoncé la création du Front populaire pour la défense de la patrie, parce que nous pensons que le peuple congolais doit comprendre qu'avec ce qui vient d'arriver, c'est Dieu qui a permis cela pour que nous puissions nous faire un examen de conscience à nous-mêmes, comprendre que le pays est en danger et que ce danger vient d'abord de nous-mêmes, que c'est nous-mêmes qui sommes d'abord à la base de ce qui arrive aujourd'hui. Quand vous voyez ces étrangers, ces Rwandais qui entrent chez nous, qui est à la tête? Ce sont des Congolais, des pères et des mères. Voyez? Et vous trouvez au sein de l'armée des Congolais qui trahissent, qui sont corrompus. Et vous trouvez même dans nos institutions. Quand Bukavu Kangom était tombé, vous avez trouvé qu'il y avait même des chefs des institutions, des responsables qui n'ont même pas pu lever le petit doigt pour dénoncer. Donc, il faut que d'abord que nous-mêmes Congolais, nous nous remettions en cause. C'est ce que le Front va faire pour aller d'abord vers le peuple congolais. Parce que le peuple congolais ne peut pas se laisser berner par des politiciens qui ne sont là que pour leurs intérêts. Il faut que le peuple congolais sache que tout ce qui s'est fait, c'est en sa défaveur. Il doit prendre conscience, se mettre debout pour dénoncer, combattre et faire échec à tous ceux qui peuvent aller à l'encontre des intérêts du peuple congolais. Merci beaucoup. Une autre question. Quelle est la mission de ce Front populaire pour la défense de la patrie? Je viens de le dire. La mission, c'est laquelle? C'est dans un premier temps d'abord prendre conscience que le peuple congolais est lui-même à la base de ce qui arrive.
la première guerre que nous devons mener, c'est d'abord à nous-mêmes. Nous sommes Congolais reconnus comme étant un peuple qui ne s'aime pas, donc les divisions entre nous, le tribalisme, la haine, la corruption, les détournements de biens, tout ça sont des antivaleurs qui sont en nous, que nous devons commencer par combattre à nous-mêmes. Parce que c'est de cela que l'étranger, l'ennemi se sert pour pouvoir nous asservir. Donc si nous commençons par mener ces combats contre nous-mêmes et dans notre population, nous allons aller vers cette population pour faire comprendre ce danger et pour que cette population joue son rôle. Parce que tout ce qui se fait, quand les gens détournent de l'argent, ils détournent les biens du peuple congolais. Quand il y a de la corruption, tout ça, c'est au détriment du peuple. Alors ce peuple doit comprendre cela, se mettre debout pour dénoncer et exiger des sanctions contre tous ceux-là qui détournent les biens Mais il y a la justice. Oui, mais la justice est rendue au nom du peuple. Et la justice, mais vous savez comment notre justice... Le président de la République, dès le départ, il avait dit quoi? Que la justice est malade. Vous voyez? Même la justice, le peuple congolais, parce que c'est lui qui est le premier juge, c'est le peuple congolais lui-même. Donc il doit arriver même à exiger que la justice joue son rôle. Que quand quelqu'un est arrêté pour détournement, qu'il soit arrêté, qu'il soit emprisonné et que les biens volés puissent être retournés dans la caisse de l'État. Et c'est le peuple qui doit se mettre debout pour exiger cela. Donc nous allons nous y mettre avec le concours du gouvernement et surtout du président pour que notre peuple joue son rôle et que ça soit un signal pour les investisseurs pour dire que non, le peuple congolais lui-même est devenu gardien des intérêts de son pays. Une autre question, la mise en place de ces fonds, est-ce que va aider le chef de l'État à sauver ou à la réussite de son deuxième mandat ou c'est juste pour faire sortir le pays dans cette crise? Non, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le Front populaire, d'ailleurs on va même changer l'appellation, ça sera Front populaire pour l'activation du patriotisme congolais. Vous comprenez? Ça va beaucoup aider le président. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour aider le président à mener son mandat à bon port jusqu'à la fin. Et ça va aider. Ce n'est pas seulement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons par rapport aux générations futures. Vous voyez? Nous voulons que le peuple congolais, dans son fort intérieur, dans son âme, puisse redevenir ce peuple capable de se défendre, capable de défendre ses droits. Vous comprenez? Que ça ne soit pas seulement aujourd'hui. L'autre jour, lors de la sortie du Constitution, je parlais de l'école, je parlais de la famille, je parlais des églises. Vous voyez? Donc nous devons à tous ces niveaux-là repenser notre façon de voir les choses, repenser notre façon d'éduquer notre jeunesse pour que le peuple congolais, dans les générations futures, puisse devenir ce peuple-là qui est respecté. Donc ce n'est pas seulement pour le mandat du président ici, mais ça doit continuer pour l'avenir. D'accord. Et nous venons tout à l'heure de suivre les réactions de différents acteurs politiques et religieux concernant les consultations qui sont menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Quelle est votre réaction par rapport à cette consultation? Oui, je crois que d'abord, le président avait raison avec tout ce qui est arrivé, parce qu'il a constaté que au moment où la crise était battait son plein, il était pratiquement resté seul, à part 2 ou 3 acteurs qui sont... Donc, finalement, il a compris que, même autour de lui, là, il n'y avait pas de patriotes comme tel, que tout le monde était pratiquement déjà de l'autre côté. Alors, il devait s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, c'est bien des consultations, mais pour moi, ces consultations ne doivent pas être considérées comme une occasion où les gens vont là-bas pour dire on va encore se partager les gâteaux. Non. Ces consultations doivent nous amener à ce qu'il y ait un gouvernement. J'étais d'accord avec ce que, excusez-moi de citer ici quelqu'un d'entre eux, le ministre Constant Moutamba. Il parle d'un gouvernement d'ouverture. Vous comprenez? Parce que quand on parlait du gouvernement d'union nationale, mais c'est le partage des gâteaux. Tout le monde vient là-bas, moi je suis ceci, moi je suis là. On n'a pas vu, quand le Bukavu est tombé, Goma est tombé, on n'a pas vu tous ces gens-là qui disent que non, ils ont tel poids politique. On ne les a pas vus. Vous comprenez? Donc, ce gouvernement, le président doit penser plus à des hommes intègres, à des hommes qui, pour eux, la politique, ce n'est pas là où ils vont pour se faire de l'argent, non. Ça doit être comme un apostolat. Des gens qui aiment ce pays, qui sont prêts à défendre les intérêts du peuple congolais. Donc, un gouvernement resserré, avec des patriotes, des gens qui aiment le Congo, qui sont prêts à aider le président
à mener son combat jusqu'à la fin. Voilà ce que moi je voudrais dire. Les consultations se font, chacun y va avec ce qu'il pense, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, un gouvernement resserré avec des hommes capables, intègres, des patriotes qui ont d'abord l'amour du pays, parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est le problème de l'amour de ce pays, que nous n'avons pas pour la plupart. Merci beaucoup, Raphaël Kapamkatukonki. Un dernier mot ou un message à adresser à la population congolaise. Oui, merci. Je dis à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, que l'heure est grave, comme je l'ai dit, parce que l'ennemi que nous avons, c'est un ennemi qui est malin, qui est rusé. Mais Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions, avec celui qui l'a placé à la tête du pays, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de découvrir cet homme-là, de le dénoncer, et il est aujourd'hui à découvert. Il est à découvert. Profitons-en maintenant pour nous remettre en cause, pour resserrer nos rangs, pour que nous devenions un peuple uni, enlevons de nous tout ce qui peut nous empêcher de nous unir, de faire que nous soyons une force. Donc, soyons unis, enlevons le tribalisme et la haine entre nous-mêmes, et combattons la corruption, combattons les détournements des biens de notre pays, et soyons derrière notre armée de Ouazalendo et surtout soutenons notre président de la République qui est l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire pendant cette période difficile et nous sommes en train de sortir du gouffre. Merci beaucoup, Raphaël Kapamkatukonki. Je rappelle, il est pionnier de l'UDPS, secrétaire honoraire, et il est initiateur du Front populaire pour la défense de la patrie. Poursuivons ce journal, accusé à tort de rejoindre le mouvement terroriste du M23 AFC. Le secrétaire national de l'UDPS en charge de la communication, Abraham Lwakabwanga, a tenu une conférence de presse ce mercredi 2 avril pour éclairer l'opinion. Quant à ça, il est au micro de Christian Lissoukou. Monsieur Lwakabwanga Mulumba Diboué Abraham Jean-Marie n'a pas rejoint le M23, n'en a pas l'intention et ne le fera point. Na lingala na lobiboué. Lwakabwanga Mulumba Diboué Jean-Marie Abraham alobi ete ye atikali kokoto na M23 te, azali pe na makanisi ya kokotaka kuna te, ezala lelo lobi petit. Comme vous voyez devant vous ici, son père François Lwakabwanga, paix à son âme, en 59 avec Lumumba et les autres sont allés affronter l'homme blanc pour payer l'indépendance dans ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus votre raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais. Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Direction la province de l'Ituri, le gouverneur militaire de cette province a procédé au lancement de travaux d'asphaltage du boulevard au quartier Kindia dans la commune de Nyakasaza, au point chaud de la ville de Bunia. Suivez les détails. Ces cris d'exaltation et ovation, c'est la jubilation des habitants du quartier Kindia à la suite du début des travaux d'asphaltage du boulevard situé dans la commune de Nyakasanza. De la sécurité au développement, le gouverneur militaire d'Ituri a surpris agréablement la population et sa présence ouvre la voie d'une nouvelle ère à ces points chauds de la ville de Bunia. L'asphaltage de cette avenue, long d'environ 6 km, s'ajoute désormais sur la longue liste des quartiers bénéficiaires du projet de la modernisation de la voirie urbaine. Pour moi, il faut lumière.
Pour moi, Luboya, c'est la lumière en ville de Bunia. C'est pourquoi il a passé à nous. À Kindia, nous étions déjà dans le désespoir. La lumière, c'est Luboya en personne. Nous sommes très contents. Comme les travaux ont déjà commencé, nous espérons que ces travaux seront d'une bonne qualité. Fiers de l'esprit patriotique dont fait preuve les habitants de ces quartiers, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny lance ces travaux qui vont complètement transformer Kindia. Pour moi, je tiens vraiment à féliciter d'abord cette population parce que c'est une population qui veut la paix. Et ça vraiment, il faut le rappeler. Quand la population veut la paix, elle y arrive. Et le gouvernement vient aussi pour faire davantage. Dit-on, Kindia, c'est Kin. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Mogabaon pendant 12 mois, a fait savoir le directeur provincial adjoint de l'OVD. Le premier tronçon va prendre 3 km, donc du marché Yambi jusqu'au stade. Et puis le deuxième tronçon, ça va prendre de rond-point Ouagadougou jusqu'à Délé, c'est 1 km. Bon, on aura encore les derniers tronçons de mairie au quartier Kindia ici. Ça va prendre 1 km. Le délai d'exécution, c'est 12 mois. Il faut le dire, depuis l'avènement de l'état de siège, et bouclons ce journal par cette information. L'évolution de travaux de construction de la route Rocade est saluée par la population quinoise qui remercie cette initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le reporter de votre rédaction ont effectué une descente précisément au côté Ndili Brasserie pour faire le constat. Suivez ce reportage de Guilain Mayamba. Les travaux de construction de la rocade poursuivent son bon nombre de chemins à Ndili Brasserie au croisement de chemins. Ce vaste chantier de 2 bandes allées et de 2 autres bandes retour est exécuté depuis l'année dernière et évolue dans un bel élan. L'un des ingénieurs trouvés sur place donne des plus amples détails sur ce qui s'est fait concrètement. misapi zozwama nzela kati nzela munene zwa mtoki kati yao kesute mtazo po matete oleka directement changu mtazo utaki mwenza akota su kati ento akota matete directement ako makimaseke mokali ako mape aéroport maramoko. Cette route appelée Rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international d'Ndjili, passant par Mitendi, Kimwenza, Ndjili Brasserie, Kimbanseke, pour se déverser sur le boulevard Lumumba au niveau de l'avenue Njoko. Ces travaux de construction de la rocade ont été lancés au mois de juin dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans le but de limiter tant soit peu les embouteillages qui se forment sur le boulevard Lumumba. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous venez de suivre dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur sécurité, Jacques Méchabani, a assuré la population de Kimbondo, dans la commune de Mongafola, que de mesures sont prises pour lutter contre les érosions. Et enfin, dossier du policier de circulation routière Kabeya Senda Fiston à Kinshasa, la police nationale congolaise calme les esprits en attendant la conclusion de la justice militaire. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.